Donc moi je suis Lydiane Mathiot. J'ai une thèse en phycologie, c'est-à-dire l'étude des algues de Nouvelle-Calédonie, puisque j'ai fait ma thèse ici à l'IRD avec Claude Perry il y a une vingtaine d'années déjà maintenant. Depuis, je suis partie faire des post-doctorats un peu partout dans le monde, en Afrique du Sud, en Australie, et à travers ce parcours, en fait, je me suis aperçue qu'on pouvait faire beaucoup de choses avec les algues et pas seulement de la science en recherche fondamentale. Et avec Laura, qui est ici, on s'est rendu compte qu'en Nouvelle-Calédonie, on avait beaucoup d'algues, puisqu'on les a étudiées pendant nos thèses, et qu'il n'y avait rien qui était fait quasiment sur les algues, très peu de choses valorisées. Donc on s'est dit, pourquoi pas se lancer dans l'aventure. Et donc moi je suis Laura, donc j'ai réalisé également ma thèse à l'IRD de Nouméa, donc spécialisée sur les algues vertes, donc il y a un peu moins, il y a 5 ans, et donc après donc je suis restée sur le territoire, et c'est vrai que je me suis lancée avec Lydiane dans le projet de la valorisation des algues pour quitter un peu ce monde de la recherche académique et essayer de faire des choses plus concrètes avec cette ressource qui est naturellement présente ici et qui n'était pas du tout valorisée. Alors l'idée de monter une entreprise dans le domaine des algues, elle m'est venue en discutant avec Laura. On s'est aperçu qu'au niveau mondial, en fait, il y avait un engouement depuis quelques années pour la valorisation des algues, la culture et la valorisation des algues. Alors nous, les premières étapes, comme il y avait tout à faire sur le projet, c'était déjà, on avait des objectifs de recherche un peu exploratoires, donc faire une liste d'espèces en Nouvelle-Calédonie qui avaient un potentiel, faire des analyses chimiques, parce que ça n'avait jamais été fait, notamment pour voir si elles absorbaient les contaminants, etc. dans l'eau, et puis étudier la réglementation, parce que comme il n'y a jamais eu de culture ou de valorisation des algues en Nouvelle-Calédonie, qu'on était plus confortable, et une fois qu'il faut passer dans le domaine entrepreneurial, c'est vrai que c'est d'autres compétences qu'il faut apprendre et puis c'était un secteur donc un peu plus masculin, donc que ce soit pour le secteur de start-up comme l'aquaculture. Donc voilà, il faut apprendre à s'insérer, à montrer qu'on est crédible en tant que femme dans l'aquaculture, et puis donc ça c'est des défis un peu, mais c'est très enrichissant aussi. Oui, alors cet aspect crédibilité, la différence entre le milieu scientifique et le milieu professionnel, on se sent une certaine légitimité à se lancer dans ce domaine-là parce qu'on connaît très bien les algues. Mais à la fois, je ne dirais pas que c'est vraiment une différence entre les hommes et les femmes, c'est plutôt une différence entre le scientifique et le professionnel, enfin et le privé finalement. C'est cette différence entre approche scientifique et approche plus professionnelle, le développement de start-up avec le côté business qu'on n'a pas du tout dans notre formation de scientifique. On a appris à approfondir les sujets, pas se tromper sur les résultats qu'on doit présenter. Et quand il faut aller plus vite et dans des objectifs différents, c'est des adaptations qu'on doit faire, qu'on apprend. On apprend beaucoup en ce moment en fait. Alors nos activités là en ce moment, c'est surtout en fait il y a toute la filière à développer en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il n'y a rien qui a été fait avant. Donc il va falloir qu'on mette au point des procédés de culture, qu'on regarde le marché en Nouvelle-Calédonie, quelles voies de valorisation sont les plus intéressantes. Voilà, donc dans un premier temps, on va essayer de collaborer avec des artisans locaux, des acteurs locaux pour développer, voir quelle est la voie de valorisation prioritaire à essayer de développer en Nouvelle-Calédonie. Là, le plus gros challenge, c'est forcément la recherche de financement, parce que comme il y a tout à faire, c'est des projets qui coûtent cher et il y a beaucoup d'activités à développer. La recherche de partenaires aussi, parce qu'on va être dépendante en fait que des acteurs de la filière pour développer notre projet, notre start-up. Et on ne se paye pas, on n'a pas de revenus, donc nous on est obligé de travailler à côté avec nos petites boîtes de consultance pour essayer de gagner notre vie, payer notre vie de tous les jours, et en même temps travailler sur notre start-up, associer ça à la vie de famille qui est prenante. C'est vraiment challenging au niveau d'organisation du temps, clairement. Et ensuite les partenariats pour essayer de développer ça, parler à tout le monde, faire son réseau. Voilà, ça demande du temps, on s'engage là sur plusieurs années avant peut-être de pouvoir se rémunérer correctement avec cette activité-là. On y croit en fait, je pense. Sinon je ne penserais pas dedans. Ouais, il faut vraiment vouloir passer du temps sur le projet et puis quitte à ce que ce soit bénévolement, parce qu'en fait, comme dit Lydiane, on y croit, les algues c'est notre passion et donc on se dit plus tard on en recevra peut-être les fruits, mais pour le moment, tant qu'on aime ce qu'on fait, je pense qu'on est prête à le faire bénévolement, quoi. Voilà.
Non, mais voilà, oui, si on a une idée et puis qu'on est motivé, passionné et convaincu, il faut y aller. Parce qu'il y aura toujours des gens pour nous dire non, ça ne marchera jamais. Mais si on n'essaie pas, on ne le saura pas. Oui, en gros, si on ne tape pas à la porte, elle ne s'ouvrira pas. Donc, il faut essayer. Et c'est en essayant que finalement, on se développe son réseau et on voit de plus en plus d'avis positifs et de gens qui s'intéressent. C'est encourageant, ça nous permet de continuer. Et puis même, effectivement, s'il y a un peu des moments où on se décourage devant l'ampleur de ce qu'il y a à faire, eh bien, de voir qu'autour de nous, on y croit aussi, hein, ça remotive et on se dit, bon, allez, on est dans la bonne voie, on y va.